Nous avons envahi la ville abandonnée de Pripyat. Oh, mon Dieu. Nous avons traversé la zone en passant toute la nuit par la forêt interdite. Et aujourd'hui, nous allons installer de l'électricité dans la maison abandonnée pour les stalkers qui utilisent ces appartements. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Mon Dieu, l'entrée semble étrange. J'ai une lanterne. Allons-y. Ce vélo peut monter des bagages lourds à l'étage si facilement. Nous allons vivre dans l'appartement 42. Il y a beaucoup de meubles ici. Une armoire. Une cuisine. Notre salon. Je suppose que ça va devenir un endroit pour les écuries de vélos électriques. Hé, Anton, tu aimes cet endroit? Voyons ce qui est arrivé à la maison et au tableau électrique. D'accord, regardons d'abord la cuisine. Les fours ont été démontés et volés, c'est sûr. Il y a une prise soviétique intacte et des toilettes. Oh là là, regarde cette rouille. Ils ne l'ont pas volée. Il y a aussi une vanne ici. Eh bien, à première vue, le tableau électrique est en bon état. Il est cassé, mais il y a 3 phases en place et on peut éventuellement alimenter tout le bâtiment en électricité. Il y a un support et on peut allumer la lumière ici, mais l'ascenseur est... Oh, mon taxi. Oh, là là. Enfin, on peut se reposer ici. Et tout le monde s'est endormi tout de suite. C'est un sacré appartement. Il laisse sûrement traîner des vandales. Regarde ces traces. En fait, je ne sais pas ce que sont. Les moscales. Je te le dis, on va trouver un stalker, lui botter les fesses et filmer une vidéo là-dessus. Hey, ça vous dirait de dormir dans cette pièce géniale? Peut-être passer une nuit dans ces conditions incroyables. Regardez ce badigeon. Il tombe et te recouvre, toi et ton sac de couchage, de chaud. C'est insupportable. Et il y a trop de poussière. C'est irrespirable ici. Quand je ferme la porte, ça va mieux. J'ai envie de tousser. Cette poussière vient de dehors. Tu avais promis des prises électriques. Je n'ai plus de batterie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en occuper. T'inquiète pas. Voilà la vue. Regarde ce que ces idiots ont fait ici. Et l'inscription derrière toi. C'est quoi encore ça? C'était des racailles. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que des sauvages ont vécu ici. Qu'est-ce que tu en penses? Pripyat est-elle un endroit pour les vandales? Après tout, il s'est passé une véritable tragédie ici, et c'est un lieu historique. Ou peut-être que tu penses que les vandales peuvent rester ici parce que cette ville est abandonnée. Voilà. Prenons un repas. Sabou? Tu voulais ajouter ça? Pas cette fois. Maintenant, on va manger la nourriture la plus artificielle possible. Ce n'est pas de la cuisine, c'est de la chimie. Bon, je plaisante. Ce ne sont que des flocons de pommes de terre, mais ils ont l'air tellement affreux. Bon, on a fait une pause et maintenant, remettons l'électricité. Dans cette maison, personne n'a volé les fils ici. Donc le câblage est intact, mais il y a un autre problème. Les contacts peuvent être rouillés. Et regarde ce que j'ai trouvé ici. L'ampoule soviétique d'origine, et elle peut encore fonctionner. Quelle est la date ici? C'est 1983. Nous allons maintenant nettoyer les contacts et la brancher dans le lustre. Nous avons besoin d'une cartouche. Utilisons celle-ci. J'espère que ça ira. Elle n'est pas du tout rouillée. On dirait que cet appartement n'a pas été beaucoup exposé à la pluie et que tout n'a pas du tout rouillé. Nous allons restaurer ces lampes. Alors, est-ce que ça convient ou pas? Incroyable. Le standard de l'URSS, ça convient. Nous prenons la lampe ancienne. Est-ce qu'elle va fonctionner? Maintenant, il faut trouver l'interrupteur. Le voilà. J'espère que celui-ci fonctionne. Ça marche, donc pas de rouille. Maintenant, mesurons la résistance de l'ampoule dans le câble. Je mesure à travers la prise. C'est difficile. Il n'y a pas eu de court-circuit. Allumons-le. Malheureusement, le testeur ne détecte pas l'ampoule. Ne va pas nous arrêter. J'ai emporté un petit onduleur 220 volts avec moi pour vérifier les fils et les outils électriques ici à Pripyat. L'onduleur possède une batterie polymère et une machine à écrire de type radiocommandé. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. J'allume la batterie. Il y a eu une étincelle. J'allume. Et maintenant, il y a 220 volts. Branchons-le et prenons l'ampoule. Je le fais prudemment. Regardez ici. Celle-ci est une ampoule classique de 220 volts. Et avec cet onduleur, nous allons vérifier l'électronique à Pripyat.
Et si tout va bien, nous mettrons la lumière là-bas et rétablirons le réseau électrique normal ici. Et nous allons utiliser cette prise. C'est tellement classique. J'ai utilisé une prise pour raccorder la maison à l'énergie solaire. Nous avons mis 220 volts. Eh bien, les amis, filmez ça. Allons-y, allumons la lumière. Oh mon Dieu, c'est génial. Regardez ça. Génial. En principe, l'électricité doit maintenant être dans tout le bâtiment. On ne va pas s'arrêter là. Mettons un peu d'électricité dans la cuisine. C'est dommage que le four soit en morceaux. Mais si vous voulez, on va le restaurer aussi. Comme ça, quand il fonctionnera, tout le monde pourra venir ici pour se réchauffer. Ou peut-être cuisiner quelque chose. Il nous manque certains éléments parce qu'ils ont été volés. On va le réparer et ce sera génial. Maintenant, essayons de rétablir la lumière. La douille d'origine d'autrefois. Vous pouvez voir maintenant que l'ampoule est couverte de poussière. Voyons maintenant comment ça fonctionne. Oh là là, les gars, vous venez de voir le véritable éclairage soviétique, encore en état de marche. On n'a rien changé ni réparé, je le jure. Ce sont des composants électroniques soviétiques vieux de 30 ans. Incroyable, s'il y avait une cloche, on pourrait la faire sonner. Voyons ça. Bon, il y a quelques boutons. Mais le mécanisme a été volé, né par des barbares. Voilà ce qu'il en reste. Rien. Il y avait des télétons en Union soviétique, présents dans chaque maison, équipés d'un distributeur. À l'époque soviétique, Pripyat était un endroit moderne et branché. J'aimerais essayer cet ascenseur. Les amis, vous voulez qu'on répare aussi l'ascenseur? Ou peut-être que c'est un peu trop. Je vais brancher le smartphone. Il a été fabriqué en 2019. Dans une prise qui date peut-être de 1983, à en juger par les autres appareils électroniques ici. Cette prise, c'est quelque chose. Ça ne rentre pas. Ah, ça a marché? Ça a fonctionné, ça fonctionne. 74% de charge rapide. Les amis, on peut recharger appareil. Si vous voulez y aller, l'adresse est rue Ukrenka, appartement 57, et il y a de l'électricité. Regardez ce que j'ai trouvé à l'intérieur. C'est quelque chose. C'est le lustre de l'époque. Voyons s'il fonctionne. Voilà. J'espère que ça va aller. Ça n'a pas... Oh là là. Regardez juste cette couleur. Hé, les gars, les filles, regardez ça. Peut-être que vous ne me croyez pas que c'est un vrai Pripyat. Sainte mère, on mérite bien votre like. Comme vous le voyez, on fait tout pour vous impressionner. Alors allez, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche. C'est aussi simple que ça. Il suffit de cliquer sur le bouton. Et maintenant, vous ne raterez plus jamais nos nouvelles vidéos. Vérifions aussi la lumière dans la salle de bain. Je n'en suis pas sûr, mais... Ça fonctionne? Vraiment? On dirait qu'il y a un petit délai dans l'électricité. Il doit y avoir un mauvais contact quelque part, mais ça marche. Laissez-moi vous montrer la sous-station électrique de Pripyat. Il y avait des transformateurs de 630 kW, tous volés. Utilisons une autre entrée de l'autre côté. Il doit y avoir du matériel haute tension. C'est écrit haute tension. Ce n'est pas surprenant. Le cuivre, c'est cher. C'est un tableau électrique. Ici, il y a les émetteurs, les commutateurs et ainsi de suite. La sous-station électrique n'a plus ses transformateurs. Mais il reste quelque chose ici, quelques émetteurs. C'est du cuivre? Non, c'est de l'aluminium. Tout le cuivre a été volé. L'aluminium est en place. Maintenant, on veut mettre un peu de lumière dans la maternelle ou l'école. Ce serait génial. Cette forêt de Pripyat est vraiment magnifique. Nous sommes près de la maternelle. Forêt sauvage. Il y a des balançoires. Tellement rouillés. Regardez ce qu'on trouve au milieu de la forêt. Une fusée pour enfants. Et un moulin à vent. Quand j'étais enfant, je jouais avec comme si c'était une soucoupe volante. Laissez, moi appuyer dessus. Je doute que cet endroit soit encore en bon état. Vous voyez ce commutateur cassé? Ça ne marche pas. Et la douille est cassée aussi. J'ai quelque chose pour toi. Oh, Dima nous a trouvé une lampe. Oh, la vache. Regarde cet accordéon. Livre enfant. Quelques jeux de tous les temps. Quel est cet endroit? Je ne sais pas. Et il y a plein de casiers pour enfants. Les enfants n'ont qu'à se souvenir de l'image pour retrouver leur casier. Un petit oiseau, une fleur et les vêtements de quelqu'un.
Qu'est-ce que tu en penses? Ça te fait flipper? Ouais. J'ai bien peur que ces lampes ne fonctionnent pas. Il y en a aussi là-bas. Peut-être que quelqu'un vérifiait si ces lampes marchaient ou non. Des salauds ont tout volé. Ils ont tout démonté jusqu'au bout. Ils cherchent peut-être des copies ici. Regarde là-bas. Il y a un commutateur Intex, mais il n'y a pas de lampe. Bon, allons-y. Hey, les gars, on a trouvé un stock de lampes. Tout est cassé. Elles sont complètement inutilisables et en morceaux. Oh, mon Dieu. Regardez cet ours en peluche. Oh là là, ses yeux. Les échos du passé. Il n'y a pas de lampe fonctionnelle dans le jardin d'enfants. Regardons Pripyat en vision nocturne. Tout paraît tellement effrayant ici. Cette caméra a une grande sensibilité. Peut-elle capter une étoile? Oh oui, la voilà. C'est la nuit à Pripyat et nous allons mettre l'électricité à l'école. Vous allez aimer cette ambiance. C'est quoi ce bordel? C'est une tache verte. Je ne parle pas de toi, Alex. Ce type est une rareté ici. C'est un harceleur. Et ça, c'est un mutant. Oh non, c'est Alex. Désolé. Nous cherchions l'école, mais avons trouvé 2 groupes de stalkers. Nous n'avons pas vu un reflet de point rouge sur un balcon. On pensait que c'était un hasard, mais c'était Sergei d'un autre groupe. Nous avons continué et il l'appelait. Nous appelions Sergei. Le 2e groupe de stalkers a répondu. Ils voulaient un mot de passe. Vadim leur a dit quelque chose de stupide. Au revoir, bonne chance. Ils vont laisser quelques stalkers ici, mais ces gars-là sont sympas. Ils se comportent bien. Allons-y. Regarde ici, Alex. Des types louches. On a enfin trouvé l'école. Hey, va là-bas et écoute ces sons. Par ici. Et ce bâtiment, c'est... Vas-y, à droite maintenant. Quand j'arrive, reste immobile et écoute. Tu entends ça? Allons vérifier les fils. Il y a eu une fuite d'égout. Et le boîtier à fusible est... Oh mon Dieu, il y a tellement d'eau ici. Voyons voir. On ne va rien trouver. C'est une école, ça? Il y a un problème de lumière. L'ampoule a un masque dessus. Et tout ici est démonté. L'électronique est cassée ici. Oh mon Dieu, c'est flippant les amis. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette caisse enregistreuse? C'est une caisse enregistreuse. Tu pensais vraiment que c'était un jouet? Vérifie le papier. Oh mon Dieu, ça a l'air très authentique. Toutes ces lettres et tout ça. Cette caisse enregistreuse était entièrement mécanique. Et vois ces masques à gaz. Comme dans mon enfance, parlons météo. L'Ukraine va bien aujourd'hui. Il fait moins 14 degrés Celsius. Ne zappez pas. Après une courte publicité, vous verrez un tout nouveau film sur Tchernobyl. Et à ce moment-là, j'ai trouvé des lampes endommagées. Voyons si elles fonctionnent. De toute façon, on va voir ça tout de suite. Allons-y. Au purée, elle fonctionne vraiment. Elle est en état de marche. Nous sommes au milieu de nulle part, dans une école abandonnée, et tout brille si fort dans l'obscurité totale. Regarde ça, Anton. Ok, vas-y, je te vois. Je pense que quelqu'un va forcément nous voir ici. Je peux toutes les allumer, toute cette rangée. Sérieusement? Alors essayons. Ouais, c'est ça, allume tout. C'est dur, mec. On faisait vraiment des étincelles ici, dans la ville interdite de Pripyat. Ces lampes ont 30 ans, et toute la rangée fonctionnait. C'est incroyable. Je ne sais pas combien il y en a. Allumons-les toutes. En fait, je pourrais me faire électrocuter. Réfléchis juste à ce qu'on est en train de faire ici. Nous sommes fous. Pourquoi celles-ci ne sont-elles pas lumineuses? J'ai compris, elles sont sales. C'est aussi lumineux ici, je me sens comme chez moi. La lumière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce chemin est entièrement éclairé. Tu entends ce bruit? C'est le son de Pripyat. C'est le bruit des lampes de l'URSS.
Au cas où tu ne nous croirais pas, ce truc est génial. Attention, tu pourrais être électrocuté. Ça ne m'arriverait jamais. Allume les lumières là-bas et éclaire tout. Attention, c'est du 220 volts. J'ai compris? Allez, vas-y, fais-le, fais-le. Tiens bon. Elles doivent chauffer. Appuie plus fort. Voilà. Mauvais contact. Sainte-Pripyat, ça devient intéressant. Oh là là, elles sont tellement jaunes. Éteignez-le. Ces lampes consomment beaucoup d'énergie et il nous en faut pour la roue. Tu veux jouer dans ce gymnase? Je veux jouer au foot à Pripyat. Jouer au foot dans ce gymnase alors que le sol est pourri. Ce match va être mortel. Oh, ce sont les lampes, là-bas. Elles sont tellement grosses. Je veux les allumer. On peut. Voilà les fils. Voilà le début et... Le circuit est-il coupé? Il doit y avoir un interrupteur quelque part. Si tu aimes ce gymnase, le boîtier à fusible est là. Pas les bons fils. Ils sont pour le téléphone. L'interrupteur doit être en bas. C'est évident. Maintenant, cherchons un lampadaire. Pour l'allumer, on est dans la rue Lazarov, en plein centre. Donc, il faut qu'on soit discret. Allons-y. Voilà un lampadaire. Maintenant, il faut qu'on le branche d'une façon ou d'une autre. Les fils viennent d'en haut. Branchons 220 volts et voyons ce qui se passe. C'est parti. Ça marche? Ouais. Bon. C'est le moment de vérité. Il n'y a pas d'ampoule ou autre. Éloignons-nous d'ici. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, il faudra tirer un câble haute tension jusqu'à la maison et cacher un réducteur en haut de l'immeuble d'une manière ou d'une autre. Et Pripyat aura de l'électricité. Et la prochaine fois, on va faire tourner la grande roue, ici à Pripyat. Qu'en penses-tu? Tu crois qu'on peut le faire ou pas?